On ne parle que de ça. Sa lettre avait été un tube en 2007, mais il est de retour avec un excellent album. C'est moi qui le dis, d'une tonne à un petit poids. Bonjour Ronan Luce. Bonjour, un tout petit poids même. Il est encore plus léger que ça. Encore plus petit. Ça parle des secrets chuchotés, la référence du titre de cet album. Je parlais de la lettre, évidemment. Est-ce qu'il y a une journée où on ne vous parle pas de cette chanson ? Ça arrive, mais c'est vrai qu'elle est, oui, les gens ont quand même de l'affection pour cette chanson, et moi qui suis en tournée en ce moment, je peux le vérifier. C'est vrai que c'est une chanson que le public réclame, pour mon plus grand plaisir, parce que j'aime bien encore raconter cette histoire. J'en ai pas encore fait le tour. Vous n'êtes pas encore saoulé par ce tube. Parfois, certains artistes ont une chanson qui leur colle un petit peu à la peau, et c'est un peu dur de passer à la suite. Non, c'est toujours un passage en concert que j'aime bien. C'est souvent vers la fin du concert. Il y a un truc un peu de lâcher prise ou voilà, d'enthousiasme général, et c'est quand même plutôt agréable. Et sur la recherche du tube, est-ce que c'est quelque chose du coup qui, l'air de rien, vous angoisse, le terme est peut-être un petit peu fort, mais que vous avez à l'esprit, envie de le refaire quand même Non, on ne peut pas se poser les choses sous ces termes-là, parce que ça, on va droit au casse-pipe. Ça pourrait vous bloquer, ouais. Ouais, et puis vous angoisser en tout cas. On ne sait pas ce qui fait que une chanson peut rentrer dans le cœur des gens. Non, les questions que je me pose, c'est plutôt moi, qu'est-ce qui m'amuse au jour le jour. J'essaye en général de pas avoir une idée globale sur un album, mais c'est plutôt à chaque chanson naît d'une idée ou d'un sentiment qui me traverse, d'une émotion, ou alors de l'imaginaire, qui était plus le cas de la lettre, de se dire tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ma vie d'un petit peu loufoque, un petit peu exaltant. J'aime bien tout ce point de départ de qu'est-ce qui pourrait m'arriver. Mais dans la préparation de vos titres, après ce gros succès à l'époque, ouais, ça vous a jamais bloqué, entre guillemets? Non, c'est pas le fait que mon premier album ait rencontré ce succès. Non, c'est ce qui peut éventuellement bloquer, c'est quand on tourne un peu en rond. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, il n'y a rien de tel qu'un peu s'ouvrir le regard et d'aller faire mille choses, voyager, voir ses amis, vivre la vraie vie. Parce que moi, mon point de départ, il est là-dedans, il est dans l'observation de ce qui m'entoure ou des choses plus loin. Mais je réfléchis pas en termes de résultats, c'est plus sur le moment qu'est-ce qui va m'amuser, et après je suis vraiment dans un truc, ça se passe entre moi et la feuille, et mon carnet, donc c'est à ce carnet que je livre mes trucs déjà, donc avant de penser aux gens, je pense plus déjà à mon plaisir d'écriture. La vraie vie, on la retrouve dans le premier single Appelle quand tu te réveilles. On va en découvrir un extrait que vous avez enregistré ici pour le live du Figaro. Oui. On regarde. Appelle quand tu te réveilles, je pourrai plus me débiner quand il y aura ton oreille sur le combiné. Appelle-moi quand tu te réveilles, maintenant à l'horizon. Il y a une jolie flaque vermeille au-dessus des maisons. C'est une version acoustique que vous nous avez offert ici. Non, c'est la version originale parce que les chansons elles naissent comme ça. Elles naissent comme ça. Vous composez comme ça à la guitare? C'est guitare-voix. J'aime bien qu'une chanson puisse fonctionner guitare-voix comme ça, dans cette manière. Pour vous, ça montre que c'est une bonne chanson, une bonne mélodie Oui, disons que ça doit pouvoir se suffire. Alors évidemment, j'ai qu'une envie après, c'est de partager ça avec des musiciens, d'étoffer les choses et puis de créer une vraie atmosphère aussi qui va coller avec ce que je raconte. Est-ce que c'est ça qui est vraiment nouveau sur ce disque par rapport au précédent? C'est beaucoup plus dense musicalement, c'est comme ça que vous pourriez le définir? Un petit peu, ça part de l'envie d'avoir des mélodies peut-être un peu plus riches, disons plus chantées, et d'avoir ce sentiment d'être moins dans une voix un peu éraillée, chuchotée, d'être plus dans le plaisir du chant aussi. Vous dites que vous chantez différemment là sur ce disque? Un petit peu, je chante un peu plus haut. Enfin, c'est vraiment des envies personnelles de sentir sa voix vibrer différemment. Comment vous vous sentez dans le milieu médiatique, j'ai envie de dire? On sent que vous êtes quand même assez timide. J'imagine que l'exercice des interviews, c'est un exercice, justement. Pour vous, on vous sent quand même très loin du Barnum, quoi. Pour moi, ce Barnum-là, pour moi, le Barnum, il existe. C'est le Barnum de la scène qu'on monte tous les jours quand je vais en concert, de toute l'équipe qui travaille avec moi. De faire le tournée des plateaux télé, de faire aussi un peu le guignol. Non, mais moi j'ai plaisir à parler de la manière dont je travaille, mais j'ai effectivement un peu du mal à dévier sur des choses qui sont plus éloignées de mon métier. J'aime parler de ce que je fais, de la manière dont je le fais. Parfois je suis devant des interlocuteurs que ça n'intéresse pas, alors dans ce cas-là je sais pas trop comment réagir, je me sens effectivement plutôt mal à l'aise. Il y a des émissions que vous ne voulez pas faire par exemple? Moi j'aime bien faire des choses quand je parle de mon métier. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai
parce que j'ai un métier qui consiste à écrire des chansons, mais à les présenter à un public qui aura envie de les entendre. Moi, quand je suis en train d'écrire mes chansons, je suis dans un truc très, très intime et un peu d'ermite, un peu d'être tout seul, mais j'ai toujours en tête le plaisir que pourrait avoir un auditeur à écouter une chanson pour 1000 raisons, parce que je viens de trouver une mélodie et je sens que voilà, elle est bien construite, elle peut trouver écho dans les oreilles du public, ou une histoire loufoque qui va les amuser, ou un truc qui fait plus appel à des sentiments qu'on a plus enfouis, d'aller chercher ça chez les gens. Donc je suis heureux d'être devant vous pour parler de ça. Il y a aussi un autre sujet dont on parle beaucoup, c'est Renaud. Alors vous êtes sur l'album Hommage, oui. Mais on vous en parle évidemment aussi beaucoup parce que c'est votre beau-père. C'est ça, comme c'est on dit. Mon papa. Oui. Vous avez dit à son sujet, j'ai l'impression qu'on me prend pour un intermédiaire. Je vais devoir finir par lui demander quoi répondre. Mais ça y est, je l'ai fait. Vous lui avez demandé, oui, justement, c'est ce que je l'ai croisé, je lui ai dit, je suis très embêté parce qu'on me demande toujours de tes nouvelles. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, il m'a dit, dis que tout va bien, que je suis dans le sud et que je cultive mon potager, que je ramasse mes truffes et que voilà, tout va bien. Le message est passé. Pour terminer, Renan Luce, votre titre préféré sur cet album, ce serait lequel? Vous avez un petit chouchou? J'ai pas mal d'affection pour le titre qui ouvre l'album, qui s'appelle Voyager, parce qu'il a eu une importance dans l'écriture de ce disque. Ça a été un peu un des titres qui m'a reconnecté avec l'écriture, avec quelque chose d'assez fluide. Et puis parce que c'est aussi une chanson amoureuse. Le week-end, c'est ça. D'un voyage, comme le titre. Voilà. Et le simple fait de retrouver un peu le plaisir de vivre quelque chose ou de sentir quelque chose et tout de suite le mettre en chanson, ça a un petit peu réamorcé les choses. Et puis voilà, une chanson d'amour aussi, évidemment, on a toujours une affection particulière pour ça. Merci beaucoup, Renan Luce, d'être venu au Figaro. Et on recommande D'une tonne à un tout petit poids. Merci beaucoup, Renan Luce. Et on vous retrouve évidemment en tournée. Toutes les dates sur votre site officiel, évidemment. Elles y seront. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.